pourquoi attaque-t-on M. Ayotte, Bernard Ayotte? Parce qu'il est riche, parce qu'il a réussi, parce qu'il est blanc, parce qu'il est béqué. Voilà pourquoi on l'attaque. La jalousie est une émotion secondaire qui représente des pensées et des sentiments d'insécurité, de peur et d'anxiété concernant la perte anticipée ou pas de statut, d'un objet ou d'un affectif ayant une importante valeur personnelle. Mais monsieur Yann, mon plaisir, comment je peux avoir peur, être anxieux par rapport à la perte de quelque chose que je n'ai jamais obtenu? Je parle bien sûr de ma liberté. Martinique TV, Martinique TV. Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, on est de retour dans le BLAF pour pouvoir remuer une nouvelle marmite, une nouvelle casserole de BLAF et de poisson. Et le poisson, il sent mauvais. C'est un poisson à base de foutaise, de plusieurs siècles de foutaise qui n'en finissent pas. Nous bon que ça, vous comprenez ou pas? Moins bon épissa, moins bon ça. La fille parle plusieurs langues. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui nous parlerons des béquets. Vous me direz, Noam, tu parles beaucoup, tout le temps les béquets. Oh non, 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 oh non, les gentils béquets, mais qu'ils ont fait. Je parle beaucoup d'eux parce que, pour citer Christiane Taubira, malgré toutes ces années passées, vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. J'ai entendu plein de choses, j'ai entendu dire que les activistes rouges, verts, noirs étaient anti-béquets, que nous étions racistes, anti-béquets, que nous... Arrête-toi les foutaises! Je vais chercher du stick à lèvres. Cette histoire me sèche la bouche, j'en peux plus. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer pourquoi le racisme anti-béquet ne peut pas exister et n'existe tout simplement pas. Avant de m'étaler sur le sujet du racisme anti-béquet et de sa non-existence, je vais d'abord vous donner un petit cours sur qu'est-ce que c'est qu'un béquet. Donc je vais essayer de survoler le sujet sans trop rentrer dans les détails, mais en étant le plus précis possible. Qu'est-ce qu'un béquet? Les béquets sont les descendants des blancs européens qui se sont reproduits en race pure dans les colonies. Les béquets sont les descendants d'esclavagistes. Donc leurs ancêtres ont réduit à l'esclavage mes ancêtres. Donc, déjà à partir de ce point, on sent déjà la merde arriver, l'odeur du poisson bien macéré dans mes narines. La majorité des béquets qui existent encore aujourd'hui sont d'origine martiniquaise et habitent en Martinique. Et on se demande pourquoi. Les Martiniquais sont-ils des vendus? Non. Mais l'État français et l'État anglais sont des fils de pute. Voilà la réponse. Pourquoi les béquets sont-ils aussi présents en Martinique? Lorsqu'il y a eu une fausse fin de l'esclavage, la couronne d'Angleterre, du coup l'Angleterre a posé ses pieds en Martinique pour pouvoir protéger les esclavagistes, du coup les colons. Quand en Guadeloupe, la France avait tué, en tout cas mis en guillotine tous les béquets et tous les esclavagistes pour le crime commis, ben nous, en Martinique, ben, on n'avait rien parce que du coup l'Angleterre protégeait ceux qui nous tuaient et qui nous fouettaient quoi. Et devinez quoi, lorsqu'en 1802, les colons qui devaient être tués, ben, au moment où ils étaient vulnérables parce que l'Angleterre était repartie, ben, la France a rétabli l'esclavage, donc ils ne risquaient plus rien. Et l'histoire bien sûr ne s'arrête pas là, puisque comme ils ont été en masse à avoir survécu à la guillotine parce que du coup ils étaient protégés par les Anglais, après tout ça, lorsque l'esclavage a vraiment été aboli, il n'y a pas eu de nouvelles mises en œuvre pour pouvoir tuer ces gens-là, ce qui fait qu'ils sont restés là. Et devinez quoi, en 1848, l'État français a indemnisé les béquets parce qu'ils ont perdu des travailleurs. Oh, excusez-moi, je voulais dire des esclaves. Et en fait, ces gens-là ont été indemnisés à plusieurs centaines de millions d'euros. Et aujourd'hui, ces personnes qui ne représentent que 1% de la population martiniquaise, ils dominent l'île. Je cite bien sûr sans aucun scrupule le groupe Bernard Ayotte, qui est la plus grande fortune de la Martinique, tout simplement. Il est temps de se demander pourquoi nous, Martiniquais, qui réclamons nos droits et qui pointons du doigt cette richesse mal acquise, pourquoi nous ne sommes pas racistes anti-béquets, pourquoi nous ne sommes pas des militants anti-béquets, pourquoi nous ne sommes tout simplement pas anti-béquets, mais tout simplement des personnes qui réclament leurs droits.
Je vais vous répondre à ça avec 4 arguments. Mon premier argument est le racisme anti-blanc n'existe pas parce que le racisme nécessite 3 choses. Tout d'abord, qu'il y ait un rapport de domination et d'oppression. Ensuite, qu'il y ait une histoire. Et la troisième chose est qu'il y ait vraiment une barrière sociale. En effet, ces 3 critères existent dans le cas des béquets, mais en leur faveur. Parce qu'il y a une barrière sociale que eux ils ont créée, d'accord? Eux ils ont créé en se regroupant entre eux, en se reproduisant en race pure, en vivant tous dans le même endroit, en ne se mélangeant pas à la population. Donc déjà ils ont créé cette barrière sociale avec la population martiniquaise parce qu'ils ne voulaient pas être assimilés à nous. Le racisme anti-béquet n'existe pas parce que tous les points qui devraient justement s'assimiler ou ressembler à du racisme sont en fait dans le sens inverse et ça va en leur faveur. Deuxième argument, les Martiniquais ne sont pas jaloux. Les Martiniquais ne sont pas racistes, les Martiniquais ne sont pas aigris en whatever. On réclame nos droits. Dans la loi française, il existe ce qu'on appelle le recel de vol. Le recel de vol est un délit consistant à détenir sciemment des biens issus d'une infraction. De ce que je sache, l'esclavage a été défini comme un crime contre l'humanité en 2001. Donc, techniquement, l'esclavage est un crime. Donc, c'est une infraction. L'esclavage est un délit et les béquets possèdent des biens, des ressources humaines, financières, matérielles issues de l'esclavage. Les béquets commettent une infraction. Voilà, c'est simple. Parce qu'il est bien gentil de dire lorsqu'on pointe du doigt les béquets que ouais, on peut pas leur imputer les erreurs de leurs parents. Déjà, ce n'était pas des erreurs parce qu'ils étaient faits avec pleine conscience. Non, on ne vous dit pas que c'est votre faute. Ah non, non, ce n'est pas ta faute, hein, d'accord? Ton papa, ton grand-papa, c'est un fils. Mais c'est pas ta faute. Par contre, tu es d'accord avec moi pour dire que ton père, ton grand-père, était un petit bâtard. Tu es d'accord avec moi pour dire que l'esclavage était un crime contre l'humanité? Nous sommes d'accord, hein? La maison dans laquelle tu dors, l'argent que tu utilises pour acheter ton pain au chocolat le matin, ça vient d'où? D'accord. Tu ne sais pas, Bernard? Ben alors, Bernard, il faut répondre. Ben, Bernard, ça m'a l'air évident. Tu sais pas? Ne me parlez pas de travailler. Ces gens-là ont travaillé, ils ont peut-être travaillé, je ne remets pas en cause leurs compétences à travailler, tout ça. Mais quand tu commences à travailler en étant déjà millionnaire, il est beaucoup plus facile de récolter des millions. Mais quand tu commences à travailler avec 0 € sur ton compte, il y a quand même un écart sur ce que tu peux faire. Vous n'avez pas mal dit que ces gens-là ont transpiré pour être là où ils sont. Ils étaient déjà là, ils ont juste augmenté leur puissance et augmenté l'oppression qu'ils exercent sur nous. Arrêtons, c'est un coup de gueule là. Je ne les pointe pas du doigt pour avoir réduit l'esclavage de mes ancêtres parce qu'ils ne l'ont pas fait. On ne peut pas dire qu'ils ont réduit l'esclavage de mes ancêtres. C'est ceux qui existent encore aujourd'hui, ceux qui vivent aujourd'hui, parce qu'ils n'étaient pas là à cette époque. Par contre, ils agissent sciemment et ils continuent à maintenir ce système d'oppression. Donc ils sont conscients qu'ils dominent et ils ne font rien pour déconstruire leur domination et revenir à un pied d'égalité. Ils n'en ont rien à foutre en fait du pied d'égalité. Ils sont bien à l'aise dans leurs privilèges de blancs, béquets, colons et n'ont aucune envie de déconstruire ça. Et c'est ça qu'on pointe du doigt. C'est ça qu'on dénonce. Ces gens-là sont arrivés là-bas illégalement avec le soutien de l'État. Alors si on doit demander notre indépendance pour pouvoir justement arrêter les bêtises, se détacher d'un État qui nous empoisonne, de personnes qui nous appauvrissent, on le fera. Troisième argument, le chlordécone. Le chlordécone, dont je parle si souvent, donc en gros c'est un pesticide extrêmement toxique qui était envoyé dans nos terres agricoles par les béquets avec l'accord de l'État de 72 à 93. Aujourd'hui, en Martinique et en Guadeloupe, plus de 90% de la population est contaminée au chlordécone avec un fort taux de chlordécone. Le plus grand chiffre à une échelle mondiale, c'est qu'en Martinique et en Guadeloupe, on a le taux le plus élevé de cancer de la prostate. Vous me direz, mais Noam, mais il ne savait pas. C'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Tu mens. C'est faux parce qu'en 72, le chlordécone a commencé à être diffusé dans l'île. Mais en 74, avec février 74, les militants martiniquais, les ouvriers martiniquais ont entamé une grande révolte
Et dans leurs revendications, le chlordécone apparaissait et ils souhaitaient justement supprimer ce pesticide de toute utilisation agricole. Est-ce qu'ils ont été pris en compte? Non. Ensuite, en 1977, le chlordécone a été interdit aux États-Unis parce que le produit a été reconnu hautement toxique. Qu'ont-ils fait? Mais rien du tout. Ils ont continué à l'utiliser. Lorsque l'OMS a dit en 1979 que le pesticide était cancérigène et était à bannir, ils ont continué à l'utiliser. Pendant 20 ans, plus de 20 ans même, ils ont continué à utiliser ce pesticide à empoisonner nos terres avec l'accord de l'État. Mais lorsque Combini demande à un ouvrier qui est actuellement en rémission d'un cancer de la prostate s'ils ont réellement arrêté d'utiliser le pesticide en 1993, qu'est-ce qu'il répond? Officiellement, le chlordécone a été interdit à partir de 1993. Est-ce que vous avez continué à en utiliser après cette date? Oui, oui, Même quand c'était interdit? même quand c'est interdit. Comme il y avait des stocks, il fallait écouler. Donc ça commence à faire beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'entends? Le groupe Bernard Hayot va offrir 1 million de masques aux régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique, etc. pour lutter contre le coronavirus. Oh, merci GBH, merci pour les masques. J'en ai que faire de ton masque GBH. Je resterai chez moi, je suis en quarantaine, c'est pas grave, je ne sortirai pas. Mais ne soyons pas de mauvaise foi, ça va aider le personnel hospitalier. Par contre, j'ai deux questions. Quand l'État français galère à trouver des masques, où est-ce que GBH trouve les ressources pour nous sortir 1 million de masques? Réfléchissons. Deuxième question, et c'est plutôt une réflexion ou un constat. Les béquets ont besoin de deux choses. De maintenir ce rapport de domination par rapport à la population martiniquaise. La deuxième est d'entretenir leur image, de se faire passer pour des gens qui sont proches du peuple, qui n'ont aucun défaut, qui sont toujours choqués et outrés par ces méchants militants rouges, verts, noirs qui viennent avec des drapeaux sans aucune raison valable. Donc, tous ceux qui viendront me dire que les béquets n'ont rien fait et que je suis raciste anti-béquet et que je mène une lutte pour des gens qui vivent leur vie sans me calculer. Donc en ce moment il y a vraiment une génération rouge vert noir qui est en train de se lancer grâce à tous les militants qui sont en place et qui agissent au pays avec des boycotts, avec des manifestations. Plusieurs propositions et projets sont mis en place pour pouvoir justement faire évoluer cette situation et arriver à un système de vie convenable. Et pour en savoir plus et pour poser toutes vos questions par rapport à l'indépendance de la Martinique, mais aussi le racisme anti-béquet et tout ce que vous voulez faire remonter par rapport à cette vidéo, je vais faire un live avec un invité. Cette fois-ci, c'est une invitée. C'est Chalicieuse sur Instagram qui sera avec moi pour pouvoir parler, débriefer la vidéo d'aujourd'hui, répondre à vos questions, mais aussi parler un peu plus de tout ce qui est chlordécone, action militante en Martinique, mouvement rouge vert noir, indépendance, etc. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce blaf. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez compris certaines choses. N'hésitez pas à faire remonter vos questions, vos réflexions, ce que vous avez apprécié ou pas. N'hésitez pas à liker, commenter et aussi vous abonner à la chaîne Noam Sanso. Et moi je vous dis rendez-vous demain à 22h heure de Paris, 16h heure Antilles, pour pouvoir discuter davantage avec Chalicieuse. Et puis on n'oublie pas, ensemble nous qu'avancer, ensemble nous qui arriver.